Ce député européen Louis Michel est venu s'enquérir et s'informer à la source de la situation sociopolitique et sécuritaire de la RDC. Les deux hommes politiques, Louis Michel et Richard Mouyej, ministres congolais de l'Intérieur, ont passé à revue les dossiers de la réforme de la police et de l'armée congolaise, la question des rebelles du M23 et les résolutions de la rencontre d'Addis Abeba ont été également discutées. Nous avons fait le point sur les problèmes de sécurité, nous avons fait le point sur la réforme des services de police, nous avons parlé aussi du sommet de la francophonie, nous avons évoqué absolument toutes les questions qui aujourd'hui sont sensibles dans votre pays. Ils ont fait les déplacements du ministère des Affaires étrangères. Les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités à Kinshasa sont allés voir ce mardi les ministres Raymond Tchibanda. Objectif, s'informer de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et des déclarations de chefs d'État après les 19e sommets de l'Union africaine à Addis Abeba. Dans sa communication aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Tchibanda Ntonga Moulongo, qui avait à ses côtés le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Toundayaka Sende, et celui de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangbengbou, a fixé les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques sur la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ils ont demandé que soit établie immédiatement une force internationale neutre pour éradiquer le M23, les FDLR, ainsi que toutes les autres forces négatives qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi pour assurer le contrôle et la sécurisation des zones frontalières. Ils ont demandé aux États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs de mettre en œuvre dans sa totalité le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement le protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs. Situation dans l'Est toujours, la mobilisation ne faiblit pas et s'accroît du jour au lendemain. Depuis lundi, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu a lancé l'opération Sifflet sur l'ensemble du pays. Opération qui entend précipiter l'arrivée de la force internationale neutre pour sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda, mais aussi éradiquer les rebelles du M23, les FDLR et les autres groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC. Marcel Bindelo, notre correspondant sur place, nous fait le point. La mobilisation de la population par les sifflets, les klaxons, les cloches, les tambours et les tam-tams a été lancée hier lundi à 12 h avec succès en province Nord Kivu, reconnaît l'aspect civil de cette province. La coordination provinciale de la force vive aussi s'en réjouit, indique que le mot d'ordre a été réellement suivi sur l'ensemble de la province Nord Kivu. Le vice-président et porte-parole de cette structure annonce que les villes de Goma et Beni, ainsi que les cités d'Oicha, Lubero et Saké, et bien d'autres en province ont pressé par le meilleur exemple. L'aspect civil du Nord Kivu déplore tout de même qu'il s'observe encore une sorte de timidité en ville de Butembo relative à cette mobilisation, contrairement aux autres villes et territoires de la province, ce dont elle attire l'attention des bubolettes qui semblent ni chauds ni froids. Tout en encourageant ceux qui ont suivi l'appel dès le premier jour, Maître Omar Kavota exhorte les taximens, les paysans, les commerçants, les élèves, les étudiants et ainsi que toutes les autres couches de la population à se lancer dans la danse à partir de ce deuxième jour des manifestations pour inciter les États à envoyer d'urgence la force internationale neutre devant en finir avec l'M23 ainsi qu'avec les rebelles rwandais de FDLR. Rappelons que les démarches actuelles de la société civile du Nord Kivu face à la crise armée à l'est du pays consistent à appeler la population congolaise à une mobilisation totale. Marcel Bezelo, Butembo, Télé 50. Au Bas-Congo, le port de Matadi doit fonctionner correctement. Voilà l'essence de la descente sur place du chef du gouvernement, Augustin Matata-Mponyo, accompagné de quelques ministres. Une tournée qui a commencé le week-end dernier. Le communiqué final est donné ici par Patrice Kidepi, ministre délégué aux Finances. On le suit. Le gouvernement de la République
a pris en urgence les mesures ci-après et à titre préliminaire. Matière spécifique. A. Secteur de l'économie nationale. 1. Signature de l'arrêté ministériel portant publication des tarifs des agents maritimes afin de supprimer certaines perceptions illégales. 2. Signature des arrêtés portant respectivement fixation des prix des carburants et du prix du carburant d'aviation. B. Secteur des finances. Signature de l'arrêté modifiant et complétant les mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 010/002 du 20 août 2010 portant code des douanes pour mettre fin au cumul de fonctions des activités des agences en douane. 3. Radiation des agences en douane incivique. Interdiction de cumul de la qualité d'importateur et de commissionnaire en douane pour des raisons de transparence. Suspension du coordonnateur provincial de la police des frontières. Signature de l'arrêté interministériel portant dispositions relatives aux catégories des marchandises et opérations autorisées pour la transformation des marchandises destinées à la mise en consommation. Signature de l'arrêté interministériel portant transfert de la perception des frais logistiques terrestres au profit de la SCTP en vue de permettre à cette entreprise de restaurer son parc ferroviaire et de réhabiliter les voies ferrées de manière à permettre l'évacuation rapide et à moindre coût du fret en transit au port de Matadi. 2. Signature de l'arrêté ministériel portant fixation de quelques modalités de fonctionnement du port de Matadi. 3. Réforme de la mise en place du guichet unique. Décision unique, paraphe des termes de référence de recrutement de l'opérateur chargé de gérer le guichet unique intégral en vue de lancer l'appel d'offres quant à ce. Les sanctions sans complaisance seront prises à l'égard de tout citoyen qui s'écarterait de la vision du chef de l'État sur la révolution de la modernité qui compte une rupture totale avec les antivaleurs qui gangrènent notre société. Toujours en province, cette fois dans le Bandundu, le gouvernement provincial s'engage à relayer le message en rapport avec le lancement officiel de la campagne nationale d'adhésion de la RDC aux zones libre-échange régionales COMESA, SADC et CEAC. De précision avec Dadou Ekiom depuis Bandundu-Ville. Le lancement officiel de la campagne nationale de l'adhésion de la RDC aux zones de libre-échange régionales COMESA, SADC, CEAC a vécu dans la province du Bandundu. C'est le ministère provincial de l'Environnement, Conservation de la Nature, Tourisme, Eaux et Forêts du Bandundu, M. Luizongo Ekolonga, qui en a procédé au lancement au nom du gouverneur de province en mission. Pour ses représentants du patron de l'exécutif provincial, le gouvernement provincial du Bandundu n'aménagera aucun effort pour étendre cette information dans les coins et recoins de la province, car le développement de la province du Bandundu en dépend. C'est là, après que le conseiller du ministre national des Finances, M. Olivier Ngabou, ait intervenu et éclairé l'opinion publique sur les bénéfices de cette adhésion de la RDC aux zones de libre-échange régionales. Pour M. Olivier Ngabou, une zone de libre-échange est un espace économique dans lequel les États aient accompli un accord supprimant entre eux les barrières tarifaires ou non tarifaires. L'adhésion donc de la RDC à ces zones de libre-échange régionales est si bénéfique d'abord pour les producteurs qui désormais auront accès à un marché plus large et peuvent donc accroître leur production avec comme conséquence la création d'emplois, bénéfique aussi pour les négociants qui tireront en partie une source élargie d'approvisionnement en marchandises et bénéfique enfin pour les importateurs. Depuis la ville de Bandundu, Dadou Ekiom pour Télé50. En marge de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le ministre de la Justice et du Genre prévue du 25 au 28 juillet à Kinshasa, la ministre du Genre et Famille, Geneviève Inagossi, a tenu une conférence de presse ce mardi 24 juillet. Objectif, annoncer le lancement de la campagne régionale de tolérance zéro aux violences sexuelles basées sur les genres, un lancement prélude à la campagne similaire au niveau national dans tous les 11 membres pays. Ces assises de 4 jours rentrent dans la ligne droite des décisions prises à l'issue de la déclaration du sommet de Kampala sur les violences sexuelles basées sur le genre. En 2010, cette déclaration exigeait aux pays membres de lancer simultanément les campagnes nationales tolérance zéro maintenant et ce, contre les crimes et l'impunité. Le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, que j'ai l'honneur de diriger, organise du 25 au 28 juillet 2012, donc à partir de demain,
une consultation de haut niveau des ministres des États membres de la Conférence internationale des Grands Lacs, des ministres ayant en charge la justice, les droits humains et le genre. Il s'agit également de mettre sur pied et consolider les tribunaux, les sessions et les procédures spécialisées en vue d'accélérer les traitements de cas de violences sexuelles et basées sur le genre dans les stations des polices et dans les juridictions compétentes. Nous attendons de ces assises qu'une déclaration approuvée avec des recommandations claires sur la manière d'organiser et de mettre en œuvre les sessions et les procédures spécialisées. C'est une occasion de faire une analyse globale des tribunaux spécialisés sur les violences sexuelles basées sur le genre. Des exposés de chaque pays membre sur le progrès réalisé ainsi que des défis à relever dans la résolution des questions relatives aux violences sexuelles seront mis à profit des participants. Et la modernisation des services publics congolais bénéficieront du coup de pouce de la Belgique. Le gouvernement belge a également assuré de sa participation à la mise en place du portail Internet du gouvernement congolais lors de la tenue du 14e sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Suivez. C'est un accord entre la Belgique et la République démocratique du Congo, conclu lors d'une séance de travail qui a réuni ce 24 juillet la délégation congolaise conduite par le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kinke Mulumba, et une délégation belge dirigée par le secrétaire d'État à la fonction publique et à la modernisation des services publics, Hendrik Boguet. L'accompagnement de la Belgique ne sera pas financier, par contre, il consistera à l'encadrement et à la formation des ressources humaines, a précisé le professeur Trifon Kinke Mulumba. Le ministre congolais demande en outre à la Belgique d'envoyer une équipe d'encadrement au pays. Pour sa part, M. Boguet a assuré que la Belgique était prête à partager son expérience et à aider la RDC. Occasion pour le ministre Kinke Mulumba de remercier la Belgique du rôle qu'elle a joué dans l'apaisement des tensions provoquées dans l'est de la RDC. Ça sera une visite d'une importance non négligeable. La ministre française chargée de la francophonie, Yamina Benguingui, sera dans nos murs ce mercredi 25 juillet. Au programme de son séjour figurent notamment des entretiens avec le chef de l'État, Joseph Kabila, ainsi que différentes personnalités politiques. Les préparatifs du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra au mois d'octobre prochain à Kinshasa seront largement évoqués. La présence de l'envoyé spécial de François Hollande à Kinshasa marquera sans doute la fin du suspense sur sa participation ou non à ces sommets. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a réuni lundi dernier les différents bourgmestres de communes dans la salle culturelle du jardin zoologique de Kinshasa pour faire le point sur l'effectivité de l'opération Kin Propre lancée il y a quelques semaines dans la capitale et rappeler les mesures prises pour éviter d'accélérer cette opération. Il est au micro de Guy Chungu. Suivez. L'adage est là, la saleté tue, c'est la propriété qui soigne. Il faut toujours un rappel. Je leur ai demandé d'intensifier l'assainissement, mais il faut qu'il soit bien humanisé. On n'envoie pas les gens, vous avez bien suivi, je n'ai pas dit qu'on arrache les bassins des mamans, non. Qu'on tape sur le maman, sur le papa, non. J'ai dit pas de vente sur les emprises publiques, quand nous allons construire des marchés, nous avons besoin de sites. Il leur appartient de choisir les sites. Que nous allons également construire des décharges intermédiaires dans les communes qui en manquent. Pas signaler des sites pour les décharges devant les parcelles de gens, les entrées. Trouver des sites qui conviennent. Donc la poursuite de l'assainissement. Le point suivant, c'était les autorisations de bâtir. Nous souffrons de cette urbanisation qui est chaotique. Alors il ne faut pas continuer à croiser les bras.